Nous sommes présentement dans la maison d'Eugène Prévost, dans son bureau personnel, dans le temps qu'il faisait fonctionner l'usine Prévost. Exactement. Alors là, Éric, dans la deuxième capsule, on va parler plus de mariage et d'électrification du village de Sainte-Claire. Tout d'abord, M. Prévost s'est marié en 1922 à Mme Clarisse Leblond. Ils auront 14 enfants, dont 10 vivants. Mme Prévost était une femme très dévouée, ça, il faut le dire aux téléspectateurs. Elle a beaucoup aidé M. Prévost à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Un peu plus tard, Éric, on va tomber dans une période de ralentissement économique avant la période de la grosse crise que les gens connaissent. Et Sainte-Claire s'en tire quand même assez bien grâce à son agriculture. Alors, à cette époque, Eugène décide de s'acheter, lui, un fusil à peinturer. Mais le fusil à peinturer, là, dans cette époque-là, c'était très rare. Il était le seul à en posséder un sur la rive sud de Québec. Bon sang. Oui, et puis ça lui a emmené quand même quelques contrats. Il a soumissionné ici sur le pont de fer à peinturer. Alors, il avait obtenu le contrat au montant de 675 $ à l'époque. On devrait lui donner le contrat du pont de Québec. Ben ouais, peut-être à ce prix-là, il y a bien des gens qui signeraient et qui diraient oui tout de suite. Oui. Mais on est dans une période qui n'a pas d'électricité. Alors, Eugène, pour lui, c'est un problème parce que pour son atelier, il y a des machines-outils, il a besoin d'électricité. Ben oui. Donc, il a pensé, il a créé, il a inventé un système à turbine avec des piles de cristal, système de courroie, pour créer son propre réseau électrique. Wow. Si bien qu'il a installé une ligne de poteaux dans le village et fournissait l'électricité au village de Sainte-Claire. Ça, on parle avant l'arrivée en 1929 de la Shawinigan Power, Hydro-Québec qu'on connaît aujourd'hui. Mais pendant 5 ans, c'est lui qui a fourni l'électricité ici. Un peu plus tard, il y avait une voiture. Bon, on est à l'époque des voitures ouvertes, pas les voitures à habitacle fermé. D'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. De style Ford Model T. Exactement. Donc, il décide de s'acheter une Chevrolet série qui est modèle 490. Il décide de fermer l'habitacle. Alors, on met des vitres, les fenêtres, tout ça, là, je veux dire, même Clarisse a confectionné la voûte pour le toit. Alors, on voit déjà le génie créatif d'Eugène Prévost à l'époque pour la conversion des véhicules aussi automobiles. C'est un peu la bougie d'allumage qui va faire le pont sur le futur. Exactement. Alors, c'est devenu un élément, on pourrait même dire, déclencheur de l'industrie de l'ère de l'autobus.